Mais le 20 donc veut dire qu'on a terminé pratiquement l'étape, elle est bouclée, et le suivant, c'est le grand bonheur. Donc, ça sent bon déjà. Et puis l'arcane 20, si vous le regardez bien, on appelle ça le jugement. Évidemment, c'est pas le jugement des hommes, c'est le jugement dernier, le jugement divin, le jugement de la vie, le réveil des morts. Moi, je l'appelle plutôt le réveil des morts. Alors, pourquoi? Parce que là, vous voyez que des morts se lèvent du tombeau. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts eux-mêmes à revivre, hein, parce qu'ils pourraient très bien décider de rester dans la mort avec le diable. C'est ça la mort, hein, c'est le diable. On dit non, non, moi je ne veux pas revivre, je ne veux pas aller avec Dieu, je ne veux pas aller avec eux dans la vie, je ne veux pas rester dans la vie, je veux rester mort, j'ai envie, c'est mon choix. On a le choix, Dieu nous laisse le choix. Et donc du coup, là il y a vraiment une dynamique de ces gens-là qui étaient morts mais qui ont envie de revivre, de vivre, de renaître, de tout ce que vous voulez, de se transfigurer, de se transformer. Et puis il y a l'appel de l'archange Gabriel, parce que l'archange Gabriel, il appellera peut-être pas tout le monde, moi j'en sais rien, j'ai jamais assisté à ça. En attendant, là il appelle. Donc non seulement on est prêt à l'entendre, on veut l'entendre, mais il nous appelle. Vous voyez, c'est la concomitance du moment qui me plaît. C'est-à-dire qu'à la fois moi je veux quelque chose, et à la fois je suis appelée dans cette chose-là. Hein. S'il n'y a pas les deux, on ne peut rien faire, on ne peut pas dans la vie. Si on décide soi-même, je veux, et que les autres, la vie n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Et si la vie nous appelle, c'est ce que je dis souvent à mes consultantes ou mes consultants qui ont encore quelqu'un en tête, qui sont encore sous l'emprise de quelqu'un, et qui me disent, est-ce que je ferai une nouvelle rencontre? Je leur dis, oui, elle est marquée dans votre ciel, mais si vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un, vous ne verrez pas la personne. Et puis la vie ne va pas vous la mettre. La vie ne gâche pas son temps. Mais c'est comme ça, c'est la vérité. Donc si vous voulez, là c'est la concomitance des deux. Je suis prêt et la vie est d'accord. C'est génial. C'est vraiment c'est comme ça qu'on avance. Alors Maïté dit, je vous confirme que le travail avec tous vos supports est primordial. Merci, c'est gentil Maïté. Alors, bonsoir Marcel. Alors, le jugement. Alors ça, c'est ce que vous recevez gratuitement si vous faites une commande. Le jugement nous montre un ange, en l'occurrence l'archange Gabriel, qui sonne la trompette du jugement dernier. Une ou plusieurs personnes ressuscitent de la mort et se lèvent de leur tombeau car elles répondent à cet appel. Même s'il est inscrit dans la religion chrétienne, son message est évidemment universel. C'est la vie qui appelle. C'est symbolique. Cet arcane parle de la mission de vie du consultant, quelque chose lui est révélé, venant de l'extérieur dont il prend obligatoirement connaissance et qui va déplacer sa façon d'être dans l'avenir sans qu'il puisse retourner en arrière. C'est un arcane qui dévoile une vérité que l'on ne pourra pas mettre de côté. La réponse à l'appel est inévitable car le consultant est placé ou replacé sur son chemin de vie. Tout ce qui l'entrave doit alors être évacué afin de ne plus être bloqué dans sa progression personnelle. Ne pas répondre à l'appel est toujours possible, mais c'est se mettre en réel danger, accident, burn-out, rupture sociale. C'est évident, hein? Si on ne comprend pas, on a des accidents, on se casse quelque chose, etc. Quand c'est pas plus grave, quand on n'est pas malade. Lorsque l'arcane du jugement sort, il faut toujours penser à la question suivante. Que doit mettre en place le consultant dans sa vie pour vivre de façon plus authentique avec son enfant intérieur, sa propre voix divine? Concrètement, le jugement peut donc indiquer une mission à venir, une vocation, par exemple après de longues études ou une réorientation professionnelle, un éveil, un réveil par rapport à une vie de routine, je vais vite, une décision finale et sans appel. Il peut s'agir aussi de la nécessité d'élaborer une nouvelle stratégie. Dans le cadre du travail, on peut être appelé à d'autres fonctions. Parfois aussi, il faut toujours savoir cette interprétation, toujours avoir dans un coin de sa tête le fait que le jugement annonce littéralement un jugement, c'est vrai aussi, un jugement de justice et ses conséquences. Enfin, il peut tout simplement annoncer une vraie naissance. Si on est à côté de la papesse et de la lune, la carte du jugement peut annoncer la naissance d'un enfant. Bien, nous allons décliner donc ce soir le jugement, qui est là d'ailleurs, je l'ai ici, maintenant je ne devrais plus me casser la tête, voilà, j'ai tout réfléchi. L'arcane 20 qui est là,
Ah ben attendez, en plus elles sont... Oh non mon Dieu, alors je vous donne un exemple. Ah oui, j'en ai pris là-dedans parce que j'en avais raté. Ah pardon, ah ça tombe mal, attendez, est-ce que je les ai reclassés ailleurs? Oh mais vous le croyez mes amis, je suis... Le voilà, oui, je les ai reclassés. C'est pas grave parce que celui-là c'est le mien. Alors, arcane 20, dans les 12 maisons, très résumé, mais l'essentiel. Allez, on y va. Arcane 20 dans la maison 1. Alors, la maison 1, vous l'aurez ici, hein, je vous le rappelle, on a tout ici finalement, hein. Heureusement qu'on est sur la fin. La maison 1, l'énergie de base, la toile de fond, ce qui accompagne, positif ou négatif. Donc, le jugement, lorsque le jugement, vous sortez le jugement dans la maison 1 pour un consultant ou pour vous dans la roue astrale, eh bien ça veut dire que l'énergie qui va vous accompagner au long du temps que vous avez donné à la roue, n'oubliez pas que le temps de la roue c'est vous qui le donnez, 3 mois, 6 mois, 1 an maximum, 3 mois minimum, voilà. Donc le jugement veut dire que quelque chose va venir à vous qui va vous faire prendre conscience, alors un fait nouveau, une rencontre nouvelle, donc là une nouveauté en tous les cas, c'est l'énergie qui vous accompagnera et cette nouveauté va vous déplacer ou plutôt vous replacer sur votre chemin de vie. Dans la maison 2, le jugement, la maison 2 des finances, des possessions, le jugement indique qu'il va y avoir un fait nouveau dans vos possessions, vous allez acheter une maison nouvelle, enfin vous signez vraiment, de l'argent arrive, voilà, par grand bonheur pour vous, ce n'est jamais négatif, attention, hein. L'arcane 20 n'est jamais négatif en lui-même, donc si vous le recouvrez, si vous en avez besoin, notamment pour le tirage de roue à 3 mois, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, 6 mois c'est presque plus la peine, 1 an pas du tout la peine. Mais si vous recouvrez l'arcane 20 et que vous avez une mauvaise, entre guillemets, une carte compliquée, une carte difficile, alors ça veut dire qu'il y aura un fait nouveau qui va vous aider par rapport à une difficulté. Vous comprenez, l'arcane 20 n'est jamais mauvais, hein, très très rarement, enfin intrinsèquement il n'est pas mauvais. Donc une nouveauté dans les finances, c'est pas la peine de traîner, on a compris. L'arcane 20 dans la maison 3 qui représente l'environnement proche humain, vos fréquentations proches mais pas intimes qui c'est dans la maison 4, mais les collègues que vous connaissez bien, des amis assez proches, de la famille un peu éloignée pour le coup, mais quand même famille, etc. Donc vos communications, vos réseaux sociaux, donc le jugement là-dedans annonce évidemment, vous l'avez sans doute deviné, de la nouveauté. Nouvelle fréquentation, une personne arrive dans vos fréquentations qui vous intéresse, on est dans la nouveauté. Avec l'arcane 20, il faut toujours penser fait nouveau, nouveauté. Dans le foyer, eh bien là aussi on est dans la nouveauté, quelqu'un vient vivre chez vous, c'est nouveau, mais qui vous réveille, hein, quelqu'un qui vous tire en avant, un déménagement pour un lieu meilleur. Quoi d'autre encore? Un fait nouveau dans votre foyer, un enfant qui arrive, au contraire un enfant qui a fini ses études qui s'en va, et donc on vous dit que ce sera bon, vous allez pouvoir vous retrouver en couple ou bien faire autrement, voilà, changer de lieu si vous en aviez envie, etc. Un fait nouveau dans le foyer, intéressant. L'arcane 20 dans la maison 5, eh bien évidemment le bonheur général, mais plus axé un petit peu quand même la maison 5, le bonheur en amour, le bonheur en famille, enfin le bonheur relationnel, eh bien ça veut dire que une nouvelle rencontre arrive. Là on parle quand même de rencontre dans le bonheur, alors une rencontre qui, si vous êtes en couple et que vous êtes bien, une rencontre qui va être bonne pour le couple. Si vous êtes célibataire, évidemment une rencontre amoureuse, hein, ça c'est sûr. Si vous êtes vraiment très focal sur le travail, bon ce sera une rencontre au niveau social du travail, mais là on est plutôt quand même dans le bonheur personnel, le bonheur en amour. Mais enfin il y en a pour qui le travail est essentiel, pourquoi pas. Dans la maison 6, donc la maison 6 c'est la maison du quotidien, hein, voilà tout ce que je fais au quotidien, quelle est l'énergie qui va m'accompagner au quotidien, le temps de la roue, eh bien beaucoup de nouveautés ou une nouveauté importante dans votre quotidien qui viendra bouger, chambouler dans le bon sens du terme, votre quotidien. Dans la maison 7, donc l'autre en face, alors là, vous savez que quand on a passé la maison 6, hein, alors ça c'est intéressant parce que là, quand on passe les 6 premières maisons, elles s'interprètent vraiment toutes seules en quelque sorte. Mais à partir du moment où on passe sur la maison 7, c'est-à-dire qui va être en face de la 1,
la 8 en face de la 2, la 9 en face de la 3, évidemment, vous avez compris. Là, c'est différent. Chaque maison a évidemment une signification qui lui appartient complètement. La maison 8, la maison 9, la maison 10. Et donc, sur mon tableau, je vous ai mis chaque fois la maison 7, enfin, la signification là au-dessus de la maison elle-même. Donc, on a deux significations. Et en dessous, par exemple, pour la maison 7, cette carte-là, avec cette maison 7, avec la maison 1, c'est le compagnon, la compagne, les soutiens ou les ennemis, alors que là, elle-même, c'est l'autre, les autres en face de soi. Vous voyez, il y a une nuance. Et la nuance, elle va un peu, selon les maisons, elle va être importante. Alors, dans la maison 8, donc si on prend que la maison 8 elle-même, c'est les changements. Donc dans la maison 8, les changements, évidemment, le jugement veut dire que vous aurez de grands... Dans la maison 7, pardon, excusez-moi, oh, excusez-moi, je vais aller trop vite. La maison 7, l'autre en face de vous. Donc ça veut dire qu'en face de vous, il va y avoir une nouvelle connaissance. Alors, ce n'est pas forcément une connaissance amoureuse, hein. Ça peut être une nouvelle connaissance importante qui va vous driver, une amitié, une âme sœur, une flamme jumelle, ou l'amour. Effectivement, si vous êtes célibataire, et même si vous ne l'êtes pas, il est tout à fait possible qu'en face, une nouvelle connaissance vous perturbe, vous apporte beaucoup, vous perturbe dans tous les sens du terme. Mais quand on prend vraiment la maison 7 et qu'on l'interprète avec la maison 1 en face, il s'agit surtout du compagnon, de la compagne, quand on en a un. Si on est célibataire, de la personne qui compte le plus pour nous. Ça peut être n'importe qui, un ami, un parent, etc. À ce moment-là, le jugement dans la maison 7 veut dire que, d'abord, si c'est votre compagnon ou votre compagne, c'est quelqu'un qui vous tire en avant, qui va vous apprendre une bonne nouvelle, ou sur qui il va y avoir une bonne nouvelle, un héritage, une somme d'argent qui rentre, un bonheur, voilà. Hein, donc, on fait le lien avec la maison. Dans la maison 8, j'avais commencé à l'interpréter, je m'étais trompée, la maison 8, c'est la maison des changements en elle-même. Donc, dans la maison 8, le changement, c'est, le jugement, pardon, c'est un changement forcément, puisque c'est un fait nouveau qui arrive sur votre route, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, un fait nouveau, voilà, nouveauté. Mais si on l'interprète avec la maison 8 des finances, des possessions, évidemment, il faut savoir là quelle carte on a. Là, moi, ce n'est pas le cas, mais là, vous le sauriez déjà, vous. Donc, si vous voulez, selon la carte qui est là, si elle est positive, on a donc un changement qui vient de l'extérieur et qui amène dans les possessions quelque chose d'intéressant. Et si elle est négative, eh bien, cette carte-là veut dire qu'on va se sortir d'ennui par rapport aux finances ou aux possessions. Le jugement dans la maison 9, en tant que maison, elle a déjà, une signification. La maison 9, moi j'ai toujours l'idée de dire que quand elle est seule, je me le mets là parce que comme ça je vais plus vite, j'ai pas besoin de réfléchir. Quand elle est seule, c'est ce qui est inconnu encore de vous, qu'est-ce qui va venir vers vous mais que vous ne savez pas encore. Donc le jugement, quand on interprète que la maison 9, ça veut dire que, facile aussi là, quelque chose vient de l'extérieur que vous ne savez pas encore au moment où vous faites la roue, où vous tirez la roue à la personne, et qui va être positif, qui va changer la donne. Si on interprète avec cette carte-là, la maison 9 en face, donc avec la maison 3, eh bien ça va être les personnes que l'on peut rencontrer. Hein, c'est toujours assez similaire, mais il y a une petite nuance. Donc ici, selon ici, si vous avez une carte positive d'ouverture dans les proches, vous allez avoir quelqu'un qui vient de l'étranger, entre guillemets, et qui va un peu remuer tout ça, bouger tout ça, ou même un nouveau groupe social, une nouvelle appartenance, peut-être grâce à un nouveau métier, etc. Et puis, si vous avez une carte négative, alors c'est toujours pareil, elle est positive, elle vous dit que vous allez lâcher certaines personnes qui ne servent plus à rien ou qui vous énervent pour rencontrer d'autres personnes. Dans la maison 10, donc, qui nous parle du grand objectif social, de la réussite sociale ou pas, de la réussite, au niveau du travail ou des activités. Le jugement montre que sur votre route, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va arriver, disons, dans vos objectifs, c'est-à-dire on va vous aider pour atteindre votre objectif social, financier, de travail, de destin. On va vous aider, on va venir
sonner la trompette et vous dire amenez des choses dans votre escarcelle. Et si vous interprétez donc la maison 10 avec la maison 4 en face, à ce moment-là, on va avoir le résultat de votre élévation ou pas réellement, puisque par rapport à la maison, vous avez l'extérieur, donc c'est vraiment le résultat de ce que vous vivez à l'extérieur, contrairement à la maison. Bon, eh ben, quand vous tombez avec le jugement dans le résultat, c'est que vous allez atteindre vos objectifs, mais grâce à des aides extérieures. Déjà, vous faites tout pour ça, mais vous aurez aussi des aides extérieures. Le jugement dans la maison 11, qui est la maison elle-même des grands projets, des soutiens, c'est facile à retenir, facile à déduire, je veux dire plutôt. Le jugement fait nouveau, nouveauté, soutien, aide, projet, projets qui se passeront bien parce que effectivement, d'abord on est bien placé, on y a travaillé et puis il y a des choses qui vont venir pour, parfaire ces projets-là. Et si on l'interprète donc en face de la maison 5, le bonheur en amour, ici à ce moment-là, on a les projets d'amour, et voire même une rencontre ici en fait, hein, pour le coup. Et oui, en projet. Donc si vous voulez, si la carte est bonne ici, en fait, elle parle d'ouverture, on aura sûrement une rencontre qui va arriver sur la route, même si on est en couple, hein, je veux dire, ça peut être très bien une rencontre qui va permettre au couple d'aller plus haut, d'aller plus loin, voilà, un médecin qui a d'avoir un enfant, enfin vous voyez ce genre de choses, hein, voilà. Et si on est célibataire, là c'est vraiment une rencontre âme-sœur importante, hein, en projet, hein, avec vraiment, on va loin. Le jugement dans la maison 12, qui représente un peu la maison des ennuis, des soucis, qu'est-ce que j'ai mis, des ennemis même. Alors bon, ben là non, hein, là évidemment on est très protégé. Avec l'arcane 20 dans la maison 12, ça veut dire qu'on va régler les soucis, qu'on va nous aider d'ailleurs à les régler, qu'on va nous donner raison. Si vous avez une procédure, on va vous donner raison, le juge va vous donner raison, vous serez bien soutenu, vos dossiers sont bons. Bon voilà, par exemple, si vous avez des ennuis avec des personnes, on sera dans votre camp, on va vous donner les moyens de réagir. Bon, c'est excellent. Et si vous l'interprétez avec la maison 6, donc qui est en face, qui parle de quotidien, etc., là, évidemment, ça représentera un peu plutôt ce que vous pouvez dépasser. Alors, je l'ai écrit là, sur ma feuille. Ce que vous pouvez dépasser ou pas. Alors, selon la carte qui est là, ici, ça veut dire soit vous pourrez dépasser des ennuis au quotidien, parce qu'on vous aide, c'est toujours pareil, toujours cette notion d'aide providentielle presque. Soit, c'est une carte positive et par rapport, vous n'avez pas d'ennui de soucis parce que vous les avalez, parce que vous savez très bien gérer, parce que, voilà, la vie, vous êtes bien dans votre contexte. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette maison? Alors, Lily Bluette. Lily Bluette dit, pour les maisons 7 à 12, donc 7, ok, à 12, oui, est-ce que l'une des interprétations prend le dessus ou est-ce qu'on donne les deux interprétations? Alors, en vérité, comment dire? Très bonne question. Alors, la vérité, Lily Bluette, c'est que ça dépend vraiment de la carte chaque fois que vous avez entre 1 et 6, dans les maisons 1 à 6. En réalité, c'est la carte, vous savez, c'est la carte des 6 premières maisons à chaque fois qui va vous donner une idée d'interprétation. En fait, alors, les maisons, elles ont une interprétation elles-mêmes, c'est vrai. Mais en fait, quand quand vous avez un peu d'expérience, vous mélangez tout dans votre tête. C'est-à-dire que la version que vous allez donner au consultant ou à la consultante, c'est un mélange. Bon, alors, par exemple, allez, tenez, on va se faire un... Attendez, je mets un peu sur pause, je vais en profiter pour récupérer mon arcane 21 qui est de l'autre côté par terre. Je reviens tout de suite, mais en même temps, je vais chercher le reste du jeu pour vous montrer quelque chose. J'arrive!